Dans cette vidéo, nous allons présenter la correction de la série 1, module physique 1, thermodynamique, filière SMPC. Pour l'exercice 1, la première question, calculer la différentielle de la fonction f de x, y égale à x carré sur y plus x sur y carré moins 2x au cube y au carré. Deuxième question, on va considérer les formes différentielles suivantes. Delta f égale x carré sur y carré dx moins 2 tiers de x au cube sur y au cube dy. Et delta g, c'est x carré moins 2y fois dx moins y au cube plus 3x fois dy. Petit a, laquelle de ces deux formes est une différentielle exacte? Petit b, il faut déterminer la fonction correspondante. Si delta f est exact, on détermine f de x. Si delta g est exact, on détermine g de x ou y. Troisièmement, on va considérer la différentielle de la pression d'un gaz relative à une mole. On vous donne d de p égale à moins rt sur v carré, facteur de 1 plus 2a sur v fois d de v, plus r sur v, facteur de 1 plus a sur v fois d de t. Le a et le r sont des constantes. On déduire l'équation d'état de ce gaz-là, donc on vous donne la différentielle de la pression et on vous dit donner l'équation d'état du gaz. Donc, la première question, je rappelle, il faut calculer la différentielle de la fonction suivante. f de x, y égale à x carré sur y plus x sur y carré moins 2x au cube fois y carré. Donc la première des choses, il faut savoir la définition de la différentielle d'une fonction à deux variables. Par définition, j'ai delta f, la différentielle de f de x, elle est égale à la dérivée de f par rapport à x en laissant y constante fois dx, plus la dérive de f par rapport à dy en laissant x constant fois dy. df sur dx, c'est la dérivée partielle de f par rapport à x. df sur dy, c'est la dérivée partielle de f par rapport à y. D'accord? Donc, pour calculer ceci, la différentielle, il suffit de calculer df sur dx et df sur dy. Je commence par df sur dx, à y constant, égale à quoi? Je dérive f par rapport à x en supposant y constant. Donc ça égale, je dérive par rapport à x carré sur y plus x sur y carré moins 2x au cube fois y au carré. Donc, et y ici, c'est une constante, c'est comme 2 ou 3 ou 4. Donc, je dérive. Donc, si je dérive x carré sur y par rapport à y, donc c'est une dérivée normale, comme si je prends ça prime. On ne l'écrit pas comme ça, mais ça c'est la première fois qu'on fait ceci. A, Y constant. Donc je laisse le Y constant et je dérive normalement. Si je dérive x carré sur Y par rapport à x, ça fait 2x. Et les Y constants, je ne touche pas. Donc ça serait c'est x carré. Donc ici j'ai détaillé sur Y plus x sur y paraît prime, moins 2x au cube y au carré prime. Donc, je termine ici. X carré sur y prime, ça fait 2x sur y. X sur y carré, je touche pas le y, ça fait 1 sur y carré. Je touche pas le y carré d'un 2x au cube y carré, ça fait 6x carré y carré. Et maintenant, je calcule
le d de f sur d de y en laissant x constant égal à la dérivée par rapport à y de la fonction f de x, y égale à cette dérivée comme si je dérive en laissant x constante et je dérive par rapport à y. Donc si je dérive x carré par rapport à y, par rapport à 1 sur y prime, c'est moins 1 sur x carré y carré, moins 2x sur y au cube, et moins 4x au cube fois y. Je laisse toujours x constant. Donc, j'aurai delta f, c'est égal à dx sur dy qui est égal à 2x sur y plus 1 sur y carré moins 6x carré y carré fois dx et moins x carré sur y carré plus 2x sur y au cube plus 4x au cube fois y. Ça, c'est la différence. Ça, c'est pour la première question. Deuxièmement, on considère delta f égale à x carré sur y carré dx moins 2 tiers de x au cube sur y au cube dy. Et delta g égale x carré moins 2y dx moins y au cube plus 3x fois d de y. La première question, petit a, laquelle de ces deux formes est une différentielle exacte? Je commence par delta f égale x carré sur y carré dx moins 2 tiers de x au cube sur y au cube dy. Par définition, on sait que delta f, quel que soit f de x, y, il est donné par df sur dx fois dx plus df sur d de y fois dy. Dans notre cas particulier, delta f, elle est égale à x carré sur y carré dx moins 2 tiers de x au cube sur y au cube dy. Cette égalité, elle est vraie si df sur dx égale à x carré sur y carré et df sur dy égale à moins 2 tiers de x au cube sur y au cube. Donc si on vous donne delta f, ça veut dire on vous a donné les dérivées partielles d'ordre 1 de f de x, y. Donc, maintenant, je vais examiner le fait que delta f est différentiel exact. Donc, par définition, delta f est exact si on a cette égalité. La dérivée seconde de f par rapport à y par rapport à x égale à la dérivée seconde de f par rapport à x puis par rapport à y. D'accord? Donc, je dois calculer chaque membre de l'équation et je compare. Donc, je commence par d carré de f sur d de y, d de x. Il est égal par définition à d sur d de y de d de f sur d de x. Je remplace d de f sur d de x par sa valeur. Ça fait d de y sur d sur d de y de x carré sur y carré. Donc, faire attention, je dérive par rapport à y, ça veut dire x est constant. Donc, je ne touche pas le x carré, je dérive pas le x carré, je dérive que 1 sur y carré par rapport à y. Donc, ceci, ça donne moins 2x carré sur y au cube. Je prends l'autre terme de l'équation et je fais la même chose. Donc, ça serait c'est d de f sur d de x de d de f sur d de y. Je remplace d de f sur d de y par sa valeur. Et ici, je dérive par rapport à x. Ça veut dire que le y au cube, je ne touche pas. Donc, ce serait aussi moins 2x carré sur y au cube. Maintenant, je compare. Je vois qu'il s'agit de la même expression. Donc, on a bien delta f, elle est exacte.
D'accord? Maintenant, je vais prendre delta G égale à x carré moins 2y dx moins y au cube plus 3x fois d de y. Et je vais faire la même chose. Par définition, delta G, elle est égale à delta dg sur dx fois dy plus dg sur d de y fois d de y. Donc, de l'équation 1 et c'est égal, j'égalise. Donc, comme tout à l'heure, j'ai d de g sur d de x égale à x carré moins 2y et d de g sur d de y à x constant égale moins y au cube plus 3x. Donc, delta g est différentiel exact si la dérivée seconde de g par rapport à x par rapport à y égale à la dérivée seconde de g par rapport à y puis par rapport à x. Je calcule d carré de g par rapport à dy dx. Toujours je dérive par rapport à ce qui est à droite, c'est par rapport à x. Je remplace dg par rapport à x par sa valeur, c'est x carré moins 2y. Ici, lorsque je dérive, vous voyez que x carré, il ne dépend pas de y, ça fait égal à 0, et ça serait 1 moins 2 ici. Pour la deuxième, la même chose, c'est la même question. Je dérive et je trouve ici, si je dérive le premier terme y au cube dérivé par rapport à x, c'est 0, parce qu'il ne dépend pas de x, c'est une constante par rapport à x, et 3x, ça serait 1 moins 3. Et je fais la comparaison entre ces deux. Moins 2, il est bien différent de moins 3. Donc, cette fois-ci, cette forme delta G n'est pas exacte. D'accord? Ça, c'est un exemple de delta G qui est petit b. Déterminer alors la fonction correspondante. Donc, pour delta f, on a trouvé qu'elle est exacte. Donc, je peux déterminer f de x, y. Mais pour delta G, je ne peux pas déterminer f g de x, y, puisque delta G, elle n'est pas exacte. Donc, pour f de x, y, on a pardonné d de f sur d de x égale x carré sur y carré, et d de f sur d de y égale à moins 2 tiers de x au cube sur y au cube. Donc, pour trouver f de x, y, je prends l'une de ces deux équations. Je prends la première. Donc, la première, c'est à y constante. Je suppose que y est constante. Donc, ça veut dire que je mets le y parmi les constantes. Donc, et je vais noter d de f sur d de x au lieu d rang f sur d rang x. Comme si f, il ne dépend que de x. Parce que je supposais que y est constant. Et ça, c'est seulement pour pouvoir intégrer. Donc, cette équation-là, elle va impliquer que d de f égale à x carré sur y carré dx. Pour trouver f, je dois intégrer. Donc, je trouve f de x, y égale à l'intégrale x carré sur y carré dx. Donc, j'oublie pas que j'ai supposé y constant. Je fais sortir le y carré, donc j'aurai l'intégrale de x carré dx. Donc, je trouve que f de x, y égale à x au cube sur 3y au carré. Puisque j'intègre sans borne, donc je dois ajouter une constante d'intégration. Seulement ici, puisque j'ai supposé que y est constant, la constante d'intégration peut dépendre de y. Donc, je dois déterminer cette constante
pour terminer la détermination de la fonction f de x, y. Donc, pour ce faire, la méthode générale, je vais prendre cette fonction et je la dérive par rapport à la deuxième variable qui est y. Donc, je calcule df sur d de y qui est égal à d sur d de y de x cube sur 3y au carré plus k de y. Donc, ceci donne, c'est moins 2 tiers de x cube sur y3 plus k' de y que je vais noter l'équation 1. D'autre part, d'après les données, d de f sur d de y, il est donné par moins 2 tiers x cube sur y au cube. Ça, c'est la deuxième équation. La première et la deuxième équation, ils représentent la même dérivée, c'est d de f sur d de y. 1 égale à 2, ça me donne moins 2 tiers de x cube sur y3 plus k' de y égale à moins 2 tiers de x au cube sur y au cube. Je simplifie et ça donne k' de y égale à 0. Ça m'a fait 4k de y égale à constante. Donc ici, on a déterminé f de x, y égale x cube sur 3y carré plus une constante. Et on passe à la troisième question. La différentielle de la pression d'un gaz est donnée par l'équation relative à une mole. Donc on vous donne un gaz dont la différentielle est donnée par d de p égale à moins rt sur v carré fois 1 plus 2a sur v fois dv plus r sur v facteur de 1 plus a sur v fois dt. Donc a, c'est une t, c'est une a et r, ce sont des constantes, d'accord? Donc la question, il faut déduire l'équation d'état de ce gaz. Donc ça veut dire l'équation d'état. Je rappelle que l'équation d'état, c'est l'équation qui relie les variables d'état. Ça veut dire l'équation qui relie P, V et T. Donc, on a quoi? On a D de P égale par données, ceci. Et D de P égale à quoi? C'est une fonction de V et de T. Ça fait des d de p sur d de v fois d de v plus d de p sur d de t fois d de t. Donc, en égalisant ces deux équations, j'aurai d de p sur d de v, elle est égale à moins rt sur v carré facteur de 1 plus 2a sur v, et d de p sur d de t à volume constant égale à r sur v facteur de 1 plus a sur v. Je note la première équation E1 et la deuxième équation E2. Donc, toujours pour trouver l'équation d'état, soit je commence par E1, soit je commence par E2. Si je commence par E1, je prends AT pour t constant et je fais l'intégration. Si je commence par E2, je prends AV égale à constante, mais il faut choisir la plus simple à intégrer, l'équation la plus simple à intégrer. Dans notre cas ici, E2, c'est la plus simple à intégrer. Donc, je prends V constante. Donc, D de P sur D de V est égal à R sur. Donc, au lieu de travailler avec le D rang, je travaille avec D droit, c'est D de P sur D de T, comme précédemment, égal à R sur V, facteur de 1 plus A sur V. C'est la même méthode. Donc, ce que je cherche P, je cherche
P en fonction de V et T. Donc ici, D de P égale à quoi? C'est égal à R sur V, facteur de 1 plus A sur V fois D de T. J'ai rien fait, j'ai multiplié par D de T. Donc, pour trouver P, bien sûr, je vais intégrer. Donc, j'aurai P égale à l'intégrale de R sur V, facteur de 1 plus A sur V fois D de T. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais intégrer. Donc, ça, P de T égale à quoi? Donc, je reviens. Hein. Vous voyez ici, R, c'est une constante dans cette intégrale. V, on a supposé que c'est une constante. Donc, je vais faire sortir toute R sur V facteur de 1 plus A qui est constante sur V. Il reste l'intégrale de D de T. Donc, j'aurai P de T est égal. L'intégrale de D de T, c'est T. C'est RT sur V plus un facteur de 1 plus A sur V. Et comme tout à l'heure, puisque je supposais que V est constante, je dois additionner. Ici, il me reste une constante qui dépend de V, donc c'est f de t. C'est une fonction qui dépend de V. Donc, et je note ça, E3. Il faut trouver le f de V. F de V au cas de V, ainsi de suite. C'est pas la même. D'accord? Comme tout à l'heure, j'ai utilisé la première question, la deuxième. Maintenant, je vais utiliser la première équation E1. Donc, puisque j'ai trouvé P, donc je vais dériver P par rapport à V et égaliser avec E1. Donc, je dérive E3 par rapport à V. Donc, ça serait D de P sur D de V égale AD sur D de V de RT sur V facteur de 1 plus A sur V, AT constante, plus D de F sur D de V, ou bien F' de V. Vous avez le choix. Donc ici, j'ai deux termes. J'ai la dérivée de deux termes, le produit de RT sur V. Il ne faut pas oublier que vous dérivez par rapport à V, multiplié par le terme 1 plus A sur V. Donc j'ai une fonction qui dépend de V fois une autre fonction qui dépend de V. Donc je dérive la première par rapport à V, mais je multiplie par la deuxième, plus la première multipliée par la deuxième par rapport. Donc ça serait égal moins RT sur V carré, c'est la dérivée de RT sur V par rapport à V, ou bien si vous voulez, c'est RT sur V', c'est moins RT sur V carré. Je multiplie par 1 plus A sur V, plus RT sur V, et j'intègre et je dérive 1 plus A sur V, c'est moins A sur V carré, avec un signe moins, et toujours plus D de F sur D de V. Donc, ça, c'est une dérivée, c'est la dérivée comme vous. Je reprends D de P sur D de V égale à moins RT sur V carré facteur de 1 plus A sur V plus RT sur V facteur de moins A sur V carré plus D de F sur D de V. Maintenant, je vais factoriser par RT sur V carré avec un signe moins. Ça donne cette équation-là que je note E4. Hein. D'autre part, d'après l'énoncé, j'ai D de P sur D de V égale à moins RT sur V carré, facteur de 1 plus 2A sur V. L'équation E1, elle est égale à l'équation E4. Je simplifie par le terme moins RT sur V carré facteur de 1 plus 2A sur V, qui figure dans les deux équations, et ça reste df sur d de V égale à 0. Ceci donne que f de V égale la constante que je vais noter K. Donc, la pression, elle est égale à RT sur V facteur de 1 plus A sur V plus K. Ou bien, je multiplie les deux nombres par V,
j'aurai PV égale à RT facteur de 1 plus A sur V plus KV. D'accord? Aux faibles pressions, le gaz doit se comporter comme un gaz parfait. Je sais que l'équation du gaz parfait, c'est PV inégal à nRT. Donc, pour un gaz parfait, si la température tend vers 0, le produit PV tend vers 0. Je reprends l'équation PV égale à RT plus A sur V plus KV. Donc, pour que le gaz se comporte comme un gaz parfait, si T tend vers 0, dans cette équation-là, qu'est-ce que ça va donner? PV tend vers quoi? Tend vers KT. Si je veux que PV tend vers KT, et qu'on tend vers 0, il faut que K tend vers 0 qui est égal à 0. Donc, je prends K égale à 0 pour que le gaz se comporte comme un gaz parfait à faible pression. Et finalement, on aura P de VT égale à RT sur V, facteur de 1 plus A sur... Pour l'exercice 2, on considère la forme différentielle définie par delta W égale à moins P dV. On vous demande de déterminer la fonction W dans les deux cas suivants. Les variables P et V sont reliées par la relation P plus A sur TV carré, facteur de V moins B égale à RT, où nRT sont des constantes et V varie entre V1 et V2. Deuxièmement, les variables P et T sont reliées par la relation PV égale à nRT. D'accord? Donc, pour l'exercice 2, première question. Donc, on a dW égale à moins PdV. Donc, pour trouver W, je dois intégrer. Donc, c'est égal à moins l'intégrale de PdV. Donc, d'après les données, j'ai P plus A sur T V carré, facteur de V moins B égale à RT. Avec RT, BA, ce sont des constantes. Donc, pour déterminer W, j'intègre sur V, ça fait dV. Donc, je dois trouver l'expression de P en fonction de V. Donc, je prends ici P plus A sur TV carré. Je divise par V moins B, les deux membres de l'équation. Ça serait égal à RT sur V moins B. Je cherche P, donc j'aurai P égale, et je transmets le A sur T V carré dans l'autre côté de l'équation. Ce serait P égale à RT sur V moins V, moins A sur T V au carré. Donc maintenant, W, c'est l'intégrale. J'intègre de V1 à V2 cette expression RT sur V moins B, moins A sur T V au carré. Donc, je somme les deux intégrales. J'ai W égale à la première intégrale, c'est RT sur V moins B dV, plus l'intégrale de A sur T V carré fois D de V. RT, ce sont des constantes. Je vais la faire sortir et je remarque que D de V égale à D de V moins B, parce que B, c'est une constante. Donc, je vais écrire que W égale à moins RT, l'intégrale de D de V moins B sur V moins B. Et l'autre intégrale, je vais faire sortir le A et le T, que sont des constantes. Donc, ce qui reste, c'est D de V sur V carré, de V1 à V2. Donc, je vois que la première intégrale, c'est un logarithme, donc ça serait log de V moins B entre V1 et V2, et l'autre, c'est 1 sur V entre V1 et V2, donc j'aurai finalement que W égale
ART log de V1 moins B sur V2 moins B plus A sur V facteur de 1 sur V1 moins 1. Deuxièmement, on a W toujours égal à moins PDV et j'intègre, je trouve le W. D'après les données, j'ai PV égale à RT, ça veut dire ici c'est dans le cas d'un gaz parfait. Je tire le P égale à nRT sur V et je remplace dans la formule de W, ça fait moins RT sur V fois T de V. On prend que T est constante, pour T constante, je fais sortir le moins nRT de l'intégrale, ça serait l'intégrale de d de v sur dv, c'est un logarithme entre v1 et v2, c'est moins rt log de v2 sur v1, ou bien c'est nrt log de v1 sur v2, donc le travail dans ce cas-là, moins égal à moins nrt log de v2 sur. Pour l'exercice 3, on considère l'équation d'état d'un système. Donc, on vous donne f de pvt égale à 0. Où p et v et t sont les paramètres d'état du système. Premièrement, petit a, donner les expressions de d de p, d de v et d de t. En déduire les relations suivantes, d de t sur d de p fois d de p sur d de t égale à 1, et d de t sur d de p à volume constant fois d de p sur d de v à température constante fois d de v sur d de t à pression constante égale à moins 1. Petit c, il faut montrer que alpha sur bêta xi de t égale à p avec alpha. Si le coefficient de dilatation à pression constante, xi c'est le coefficient de la compressibilité isotherme, et bêta, c'est le coefficient de la compressibilité isochore. En deuxièmement, donner l'expression en fonction de P et V, l'expression de alpha, bêta, xi pour un gaz parfait. Troisièmement, le coefficient de dilatation à pression constante d'une substance, alpha égale, ici on vous donne alpha. Par définition, c'est 1 sur V, d de V sur d de t, mais on vous donne que pour cette substance, il est égal à 3A, T occupe sur V, avec A est une constante. Et on vous donne xi de T égale à moins 1 sur V, T de V sur D de P, ça c'est la définition, mais et pour cette substance égale à B sur V. Trouver l'équation d'état f de PVT égale à 0 de l'assistance, sachant que A et B sont des constantes. Donc, on démarre pour l'exercice 3. Donc, je dois donner les expressions de P et V, D de P, D de V et D de T. Donc, on a FPVT égale à 0. Donc, il faut savoir que lorsque vous avez FPVT égale à 0, ça veut dire quoi? C'est une équation de 3 variables indépendantes 2 à 2. Il n'y a que 2 variables indépendantes 2 à 2, ça veut dire PV. Si je prends PV, ou bien VT sont indépendants, ou bien P et T sont indépendants. Donc je m'explique, je prends un exemple pour vous expliquer ceci. Si je prends P plus V plus T égale à 0, c'est une équation à 3 variables, mais 2 variables sont indépendantes et sont 2 à 2 indépendants. Par exemple, de cette équation, je peux écrire que P égale à moins V moins T. Ça fait P, c'est une fonction de V et T. On a 2 variables indépendantes, V et T. Je prends T égale à moins V moins P. Ça veut dire que T égale à T de V et de P. Ça veut dire que j'ai 2 variables indépendantes sont les V et P. Et V égale à moins P moins T,
Ça veut dire que V égale à V de P et de T. Ici, j'ai P et T, ils sont indépendants. D'accord? Donc, si j'ai une fonction à deux variables, f de x, y, si je veux trouver d de f de x, y, on a déjà donné la définition. D de f de x, y égale à quoi? Je dérive f par rapport à x en laissant y constant fois dx plus d de f sur d de y en laissant x constant fois d de y. Ça veut dire ici que si j'ai P égale à P de Vt, ça veut dire D de P égale à quoi? C'est la dérivée de P par rapport à V fois dV plus D de P par rapport à D de T fois dt. Pour V, je fais la même chose, ça fait D de P égale à ceci. Et pour T, D de P. Donc vous êtes censé de savoir ceci parce qu'en thermodynamique, on travaille souvent avec ces relations-là. Hein. En déduire les relations suivantes. Hein. Ce sont les relations entre les dérivées partielles qu'on a fait dans le cours d'une façon générale. On a d de P égale, je reprends les trois équations, d de V et d de T. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais introduire E1 dans E3. Ça veut dire que je vais, dans E3, remplacer D de P par sa valeur. Qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner D de T égale à D de T sur D de V fois D de V plus D de T sur D de P fois D de P et je remplace par sa valeur. D'accord? Qu'est-ce que je vais faire? Ça, c'est D de P. Je vais regrouper les D de T et les D de P. Donc, j'aurai D de T égale à D de P sur D de P fois D de P sur D de T fois D de T, plus ce terme-là, c'est D de T sur D de P fois D de P sur D de V, plus D de T sur D de V et fois D de V. Je vois bien, si je vois bien ça, j'ai D de T égale à un terme fois D de T plus un autre terme fois D de B. Cette égalité n'est valable que si ce terme-là est égal à 1 et ce terme-là égale à 0 parce qu'on a dit que T et T sont indépendants. Donc, j'aurai D de T sur D de P et fois D de P sur D de T égale à 1. C'est ce que j'appelle l'équation 4. Et j'ai D de P sur D de T sur D de P fois D de P sur D de V plus D de T sur D de V égale à 0, ce que je E5. Je reprends l'équation 4, E4. Donc, si j'ai ceci, je peux dire que D de T sur D de P égale à 1 sur D de P sur D de T. C'est ce que je dois démontrer. Et je peux montrer de la même façon que D de P sur D de V égale à 1 sur, c'est l'inverse de D de V sur D de T. On a montré ceci dans le cours d'une façon générale pour X, Y et Z. Et D de T sur D de V égale à 1 sur D de V sur D de T. Donc ça c'est pour la première. Pour l'équation E5, j'aurai ceci. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre D de T sur D de V et je vais la remettre dans l'autre côté de l'équation. Ça serait quoi? Ce serait D de T sur D de P fois D de P sur D de V égale à moins D de T sur D de V à pression constante. Puisqu'on a démontré que D de T sur D de V elle est égale à 1 sur D de V sur D de T, je remplace ça égale à moins 1 sur D de V sur D de T à pression constante. Donc, qu'est-ce que je fais? Je multiplie par D de V sur D de T les deux membres de l'équation et je trouve l'équation qu'on doit démontrer. D'accord?
Maintenant, à l'autre question, c'est la petite c. Il faut montrer que alpha sur bêta fois xi de t égale à p. On a déjà démontré que d de t sur d de p fois d de p sur d de v fois d de v sur égale à moins 1 et que je note l'équation 6. Hein. Je vais démarrer de cette équation-là. Or, alpha égale, ça c'est par la définition d'alpha, est égal à 1 sur v fois d de v sur d de t. De ceci, je vais tirer quoi? D de v sur d de t égale à quoi? C'est alpha fois v. Je note ça, E7. J'ai rien fait, j'ai multiplié par le v les deux membres de l'équation. Donc, deuxièmement, xi de t, moi je cherche à trouver une relation entre alpha, bêta et je vais essayer de trouver une relation, je vais essayer de calculer alpha sur bêta fois xi et je vais trouver que c'est égal à. Pour le xi égale à moins 1 sur v fois d de v sur d de p. Je fais la même chose, je multiplie par v. Ce serait d de v sur d de p égale à moins xi fois v. Et je remplace d de v sur d de p par 1 sur d de p sur d de v. On vient de montrer que ça c'est égal à l'inverse. Maintenant, je vais prendre ceci ça donne d de p sur d de v égale à moins 1 sur xi de t fois v. C'est ça l'équation 8. Je pars pour bêta. C'est égal à 1 sur p fois d de p sur d de t. Ça, c'est par définition. Donc, je tire le d de p sur d de t. C'est égal à p fois bêta. Et je sais que ça, c'est égal d de p sur d de t, c'est l'inverse de d de t sur d de p. Donc ici, je peux trouver d de t sur d de t est égal à 1 sur bêta fois p. Et ça, c'est l'équation E9. Donc, je vais prendre E9, E8 et E9, E7, E8 et E9 et je vais l'intégrer dans E7. Donc, je vais dans E6 remplacer d de V sur d de T par alpha V, premièrement. Deuxièmement, je vais remplacer d de T sur d de P par 1 sur bêta fois P. Et troisièmement, je vais remplacer d de P sur d de V par moins 1 sur xi de T fois V. Donc, ce qu'il va m'en donner, il va m'en donner 1 sur P fois bêta, le premier terme, fois d de P sur d de V qui est moins 1 sur xi de T fois V, deuxième terme, fois alpha V, le troisième terme, et ceci égale à moins 1. Je simplifie par quoi? Par V. Donc, ça serait alpha sur bêta fois xi égale à P. Deuxièmement, maintenant, on doit exprimer en fonction des variables P et T les coefficients thermoélastiques alpha, bêta et xi d'un gaz parfait. Pour un gaz parfait, on connaît l'équation d'état PV égale à 1RT. Je commence par le calcul de alpha. Par définition, alpha égale à 1 sur V dV sur dt à pression constante. Et pour calculer le alpha, j'ai besoin de V pour la dérivée par rapport à T. Je sais que PV égale à 1RT, donc V égale à 1RT sur T. Donc je remplace V par sa valeur dans l'expression de alpha, 1 sur V, D sur D de T de nRT sur P. À pression constante, donc je vais faire sortir nR sur P. Ce qui reste, c'est D de T sur D de T qui est égal à 1. Donc j'aurai 1 sur V, nR sur VP. Je n'ai pas le droit de laisser ça comme ça parce qu'il y a le V et on nous a demandé de trouver alpha en fonction de P et de T. Donc je sais que V fois P égale à nRT
Donc, ceci, je simplifie par NR égale à 1 sur T. Pour bêta, je pose aussi bêta égale à 1 sur D de P sur D de T par définition avec constant. Par la même expression, je dérive P, donc je dois trouver l'expression de P. Donc, P égale à NRT sur V. Je remplace dans l'expression bêta P par sa valeur. Ce serait 1 sur P D sur D de T de NRT sur V. Elle est égale, le volume, elle est constant, je fais faire sortir le volume, ce qui reste d de t sur t de t qui est égal à 1. PV, elle est égale à nRT, donc ceci est égal à 1 sur t. La même chose pour si, je pose la définition, je remplace V par sa valeur, donc maintenant je dérive par rapport à P. NRT, c'est constant. Je la fais sortir. Ce qui reste, c'est D de P de quoi? De 1 sur P. Donc, si je fais sortir le 1, donc je dois dériver 1 sur P. Ça fait 1 moins 1 sur P au carré. Donc, ceci, ce serait moins 1 sur V. Je remplace nRT par PV. Donc ici, je simplifie par V, je simplifie par P, ce qui reste 1 sur P. Donc le xi de T égale à 1 sur P. Donc pour un gaz parfait, j'ai alpha égale à bêta égale à 1 sur T et xi égale à 1 sur P. Troisièmement, soit une substance telle que, pour cette substance, on vous donne alpha égale à 1 sur V d de V sur d de T. Ça, c'est par définition. Mais pour cette substance, alpha égale à 3A T au cube sur V. Et on vous donne également xi de T, qui est par définition égal à moins 1 sur V d de V sur d de P. Mais pour cette substance, le xi de T égale à B sur V. Et on vous dit de trouver l'équation d'état F de PVT égale à 0. Ça veut dire relation entre P, V et T. A et B sont des constantes. Donc, pour faire ceci, on doit utiliser ces données-là. Donc, on a quoi? Alpha égale, je reprends, 1 sur V, D de V sur D de T à pression constante, égale à 3A, T au cube sur V. Je vais fixer la pression. La pression est constante. Au lieu de travailler avec des rangs, je travaille avec des. Donc, j'ai remplacé des rangs avec des droits. Hein? Je vais simplifier par V et je vais tirer D de V. Donc, ça serait D de V égale à 3AT au cube fois D de T. D'accord? Donc, qu'est-ce que je cherche? Je cherche une relation entre V, T et P. Donc, D de V égale à 3AT au cube D de T. Je dois trouver le V. Hein? Donc, V égale à l'intégrale de 3AT au cube D de T. Puisque j'intègre sur T, et j'intègre son borne, il faut ajouter une constante. Et puisque j'ai P qui est constante, cette constante que je vais ajouter, elle doit dépendre de P parce que j'ai supposé que P est constante. Donc ceci plus K de P. Donc je dois trouver le K de P. Donc V de TP égale à 3A T 4 sur 4 plus K de P. Donc maintenant, je dois trouver K de P pour terminer la détermination de V de T et P. Pour ceci, je vais utiliser l'autre équation.
On a xi de t égale à moins 1 sur v d de v sur d de t. Et on a v de p égale à 3/4 de a t4 plus k de p. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais calculer le xi de t, remplacer v par sa valeur. Donc, moins 1 sur v, d sur d de p de 3/4 de a t4 plus k de p. Je dérive par rapport à p, donc ce terme-là, lorsque je dérive par rapport à p, ce serait 0. Donc, ce qui reste ici, c'est moins 1 sur v, d de k de p sur d de p. Donc, de ceci, je sais que, d'autre part, xi de t égale à b sur v, ça c'est une donnée du problème, j'égalise moins 1 sur v d de k de p sur d de p égale à b sur v, et je simplifie par v. Maintenant, j'aurai d de k de p, parce que je cherche le k de p, égale à moins p, b fois d de p. J'intègre, ça serait c'est moins b, d de p plus constante. Donc, j'ai moins b plus constante. Donc, ici, finalement, v de t et de p égale à 3/4 de a de t4 moins bp plus constante. Et vous voyez ici, dans ce cas-là, on a trouvé que la constante, elle dépend vraiment de p. L'exercice 4, on a deux petits exercices. Le premier, on considère du benzène liquide qui va subir une compression à température constante, θ égale à 10 degrés, sous pression atmosphérique P0. On vous demande quelle est la pression P1 qu'il faut exercer pour diminuer le volume du benzène de 2% de sa valeur initiale V0. On vous donne xi égale à 9,3 10 à la puissance moins 10 dans le système international, et on vous donne une atmosphère égale à 10 à la puissance 5 newtons par mètre. Donc, je commence. Donc, on vous dit, du benzène subit une compression à température constante. Lorsque le benzène subit une compression, ça veut dire qu'il va passer d'un état 1 à un état 2. À température constante, ça veut dire c'est une transformation isotherme. Donc, il va passer de l'état 1 à l'état 2 à une température constante. Sous pression atmosphérique P0, ça veut dire à l'état initial, il était à P0 égale à 1 atmosphère, pression atmosphérique égale à 10 à la puissance 5 newtons par mètre carré. Et je note qu'il avait un volume de V0. Quelle pression P1 faut-il exercer pour diminuer le volume du benzène de sa valeur de 2% de sa valeur initiale? Ça veut dire que la valeur initiale ici, c'est V0. Donc, je cherche P1, la pression qu'il faut exercer pour diminuer le volume, pour trouver un V1 est égal à V0, le volume initial, moins 2% de V0. Ça veut dire que je vais diminuer le volume, passer d'un V0 à V1 qui est plus petit que V0 par 2% de V0. Donc, une fois faire ce schéma, on vous donne le xi. Donc, je vais partir de la définition de xi. Donc, c'est égal à ça. Je travaille à température constante. Je peux écrire que xi égale à moins 1 sur v, d de v sur d de t, d de p, pardon, et j'aurai d de p égale à moins 1 sur xi de t
fois d de V sur d de V. Et j'intègre. J'intègre de l'état 1 à l'état 2. Lorsque j'intègre d de P, je vais passer de P0 à P1. Et lorsque j'intègre sur d de V, je passe de V0 à V1, donc de l'état 0 à l'état 1. Donc, l'intégrale de d de P, j'ai des bornes maintenant. C'est P final moins P initial, ça fait P1 moins P0, égale à moins 1 sur xi de t. d de V sur d de V, c'est un logarithme, ça fait log de V1 sur V0. V1 sur V0 à quoi est égal? Égal à 0,99, parce qu'on vous donne V1 égale à 0,98 fois V0. Donc, j'aurai P0 égale à P1 égale à P0 plus 1 sur xi de t log de V0 sur V1. J'ai inversé. Et maintenant, j'ai trouvé le P1. Il reste l'application numérique. Vous prenez V1 égale à 0,98 V0. P0 égale à 10 à la puissance 5 newton par mètre carré. Donc, vous trouvez que P1 égale à 218 atmosphères. Pour la deuxième question de l'exercice 4, j'ai deux compartiments A et B. A et B qui renferment initialement de l'air sous la pression P0 et T0. Donc, ils renferment de l'air. À l'état initial, le compartiment A renferme P0, T0, il est dans un volume V0, VA. Le compartiment P, il a la même pression, P0, T0, et il a le volume VB. Bien sûr, pour le compartiment A, on va noter Na, le nombre de moles initial, et Nb, le nombre de moles dans le compartiment B. Maintenant, on vous dit que le compartiment A est introduit dans un four de température A. Donc, je passe d'un état à un autre état. Je vais mettre le compartiment A, je vais l'introduire dans un four de température TA. Le compartiment B est maintenu grâce à un dispositif thermostaté. Ça veut dire que je vais le mettre dans un dispositif thermostaté qui va garder sa température initiale. Donc, j'ai un état final. Pour le compartiment A, bien sûr, il est dans un four de TA, donc il va avoir une température TA, la pression, il va varier. Donc, j'aurai PA, TA, VA. Et le nombre de moles aussi, il va varier. Pourquoi? Parce que A et B, ils sont en contact. On a une agitation thermique. Il y a des moles qui vont passer de A à B. Pour B, j'aurai une pression PB. La température, elle est gardée égale à T0. Volume, c'est le même volume. Et j'ai un nombre de moles, N'B. Donc ça, c'est la notation du Donc, dans cet exercice, on doit trouver la pression d'équilibre dans les deux compartiments. Je reprends le schéma qu'on nous a donné. L'air étant supposé un gaz parfait. Donc, dans chaque état, on va écrire l'équation de gaz parfait. Je commence par l'état initial, compartiment A. Dans l'état initial, le compartiment A se trouve A avec un Na, nombre de moles, P0 comme pression, T0 comme température et VA comme volume. Donc, l'équation d'état, elle va se donner comme P0, VA égale à NAR, T0. Donc, il faut respecter les notations du problème. Donc, de cette équation-là, je vais tirer l'expression de Na égale à P0 VA sur RT0 que je vais noter E1. Je vais faire la même chose pour B. Pour B, c'est P0
VB égale à NBR T0. Ceci donne que NB égale à P0 VB sur R T0. C'est l'équation E2. L'état final, je fais la même chose. Pour A, ça fait PA VA égale à N' ARTA. Donc, la pression elle a changé, le nombre de moles et la température. Ceci donne que N' de A égale à PA VA sur RTA, c'est l'équation E3. Maintenant, PB égale à N' B R T0. Et je tire la relation de N' B. Donc, pour faire cette question, je fais deux remarques. Premièrement, A et B communiquent. Ça veut dire à l'équilibre, on a la même pression dans les deux compartiments. On a un équilibre. Cette pression, je vais la noter P. C'est la pression d'équilibre qu'on doit trouver. Deuxièmement, le système A plus B n'échange pas de matière avec le milieu extérieur. Donc, le nombre de moles de A change, le nombre de moles dans le compartiment B change, mais le nombre total, Na plus Nb, il reste constant. Ça fait Na plus Nb égale à N'A plus N'B. On a trouvé que Na égale à P0 VA sur RT0, NB égale à P0 VB sur RT0. Donc, je peux calculer le Na plus Nb. N'A égale à PA VA sur RTA. N'B égale à PB VB sur RT0. Je peux calculer le N'A plus N'B. J'ai Na plus Nb égale à N'A plus N'B. Donc, j'ai égalité de ces équations. Donc, j'aurai l'égalité entre ces deux expressions. Donc, je vois, je PA, VA, T0. Donc, je peux tirer le P en fonction des données du problème. Donc, P égale à P0, VA sur T0, plus VB sur T0, sur VA sur TA, plus